Dès sa naissance, Naine avait quelque chose de différent. Elle ne pleurait pas autant que les autres bébés, non. Elle bâillait, souriait un peu et s'endormait. Même l'infirmière qui l'a accouchée a dit « Celle qui aime dormir, madame, ne vous stressera pas du tout. » Et elle avait raison. Enfant, Naine aimait dormir encore plus que manger. Pendant que les autres enfants couraient partout en jouant au 10-10 et au sioux, Naine trouvait un coin, s'allongeait avec un pagne sur la tête et ronflait comme un bébé vache. Parfois, les voisins la croyaient malade. Une tante est même venue frapper un jour. « Maman Naine, ta fille n'a pas bougé depuis le matin. Est-ce qu'elle va bien ?» Maman Naine sourit. « Elle va bien. Elle se repose. » Se reposer. Quoi? D'accord, si tu le dis. Maman Naine était toujours gênée. Cette fille n'arrêtait pas de traîner ses jambes. Malheureusement, même Caïn ne parvenait pas à chasser Naine du sommeil. Sa mère essayait tout. Elle versait de l'eau froide sur Naine le matin, mais elle dormait toujours sur un matelas mouillé. Elle se mit du poivre sous le nez. Ça marchait? Si j'entendais, Naine éternuait et se rendormait. Même acheter le réveil le plus bruyant n'y pouvait rien, car l'esprit de sommeil de Naine était plus fort que tous les efforts de sa mère. C'était encore pire à l'école. Naine dormait en classe, la bouche ouverte et un crayon à la main. Ses camarades dessinaient sur son visage au stylo rouge. Pourtant, Naine ne bougeait pas. Son institutrice, Madame Museau, était fatiguée. Un jour, elle cria « Naine, réveille-toi. Quel genre d'esprit te fixe ?» Naine sursauta, confuse, et dit « Désolée, maman. » Je priais dans mon cœur. Prier, quoi? Le professeur fronça les sourcils. Oui, maman. Je prie toujours les yeux fermés, expliqua Naine. Tu ronflais en priant, sourit Naine. Oui, maman. C'est alors que j'ai prié plus fort. Toute la classe a éclaté de rire. Maman Naine a été appelée à l'école un nombre incalculable de fois. Un jour, elle fit asseoir Naine. Ma fille, dis-moi la vérité. Serais-tu prisonnière du couvent du sommeil? Te vois-tu souvent flotter quelque part? Naine fronça les sourcils. Maman, tu t'inquiètes trop. Ce sommeil est naturel. Certaines personnes chantent. Certains dansent. Moi, je dors. S'exclama sa mère, sous le choc. Eh bien, ma propre fille est douée pour dormir? Sa mère avait beau parler, Naine s'en fichait. En fait, chaque avertissement était une comédie pour elle. Elle s'est même surnommée ambassadrice du sommeil. Un samedi après-midi, Maman Naine préparait une soupe d'égusi. Lorsqu'elle entendit des rires bruyants dans le jardin, c'était Naine qui parlait à son amie Ola. « Je vais profiter du mariage, dit Naine. « Tu es sûr? Le mariage ne se vend pas, répondit Ola. « Je t'en prie. Le mariage n'est pas un camp militaire. Je dormirai quand je voudrai. Mon mari comprendra. » Depuis la cuisine, sa mère cria. « Quel mari comprendra? Maman, laisse tomber. Le mariage, c'est de l'amour, pas du travail. Je n'épouserai pas un homme qui criera et se réveillera chaque matin. » Sa mère a dû venir à leur rencontre. « Naine, tu crois donc que le mariage, c'est dormir et faire des tartes à la viande? Laisse-moi te le dire. Le mariage t'humiliera, Eh bien, je vais épouser un homme humble, maintenant, rit Naine. Mon Dieu, je t'en prie, Sa mère leva les yeux. Cette fille pense que le mariage est un terrain de jeu. Écoute, Naine, une bonne épouse se lève tôt. Elle prend soin de la maison. Elle prie avec son mari. Elle gère son argent. Elle ne dort pas toute la journée comme un chat paresseux. Malgré tout cela, les hommes continuaient d'admirer Naine. Elle était belle et avait une personnalité attachante. C'est ainsi qu'elle conquit le cœur d'Obasi. Tout a commencé un dimanche matin. Naine avait réussi à suivre sa mère à l'église. Mais après les prières et l'adoration, elle somnolait déjà tandis que d'autres criaient « Amen ». Naine marmonnait « Amen ». Au beau milieu du message du pasteur, sa tête s'est inclinée en avant avec un grand « bam » et son front a heurté le banc devant elle. Tout le monde s'est retourné tandis que sa mère se couvrait le visage de honte. « Mon Dieu, pourquoi moi ?» Alors que Naine se frottait le front et essayait de se redresser, une voix douce murmura. « Tu vas bien,
Elle leva les yeux et il était là, Obasi, un homme grand et beau, avec des lunettes qui lui donnaient l'air d'un riche professeur. « Je vais bien, » dit-elle en faisant semblant d'être alerte. « J'ai remarqué que tu méditais profondément, » sourit Obasi. « Oh oui, je priais. » On prit en silence, sourit Naine, essayant de faire classe. Après la messe, Obasi attendit dehors et la salua de nouveau. « Je m'appelle Obasi, je viens de rejoindre l'église. »« Je m'appelle Naine, je suis ici depuis longtemps, » sourit-il. « J'aime les gens paisibles, tu as l'air paisible. »« Ma vie est la paix même, » sourit fièrement Naine. Ils échangèrent leurs numéros et, à partir de ce jour, Obasi commença à m'appeler. Ils parlaient pendant des heures. Étonnamment, Naine était pleine d'énergie au téléphone. Oh, elle articulait et riait sans sourciller. Mais lorsqu'il lui a proposé de déjeuner à midi un samedi, Naine est arrivée à 14 heures. Elle s'est vite excusée. « Désolée, j'ai dormi trop longtemps. »« Pas de problème, » sourit Obasi. Il l'aimait trop pour se plaindre. L'amour était vraiment aveugle et un peu sourd aussi. Mais un jour, Naine l'a prévenu. « Moi aussi, j'aime beaucoup dormir. J'espère que tu ne viendras pas perturber mon destin. » Obasi rit. « Pas de problème, je serai patient. » Et vraiment, il était patient. Il acceptait ses faiblesses sans se plaindre. Même la mère de Naine était surprise. Obasi devait être envoyé du ciel. Lorsqu'Obasi la demanda en mariage, Naine accepta sans hésiter. Et ils eurent une magnifique cérémonie de mariage. Mais avant de partir, la mère de Naine prit Obasi à part et lui chuchota. « Mon fils, que Dieu t'accompagne dans ce voyage. J'espère que ta maison est assez bruyante. Parce que si on laisse cette fille dormir au calme, elle risque d'oublier de se réveiller. » Obasi rit. Il n'avait aucune idée de ce à quoi il s'engageait. Au début, Naine a essayé. Vraiment, elle voulait être une bonne épouse. Elle se levait tôt, nettoyait la maison, préparait les repas et priait même avec Obasi le matin. Obasi était impressionné. « Waouh, ce mariage fonctionne, » dit-il. Mais au bout de 2 semaines, Naine a commencé à montrer ses signes habituels. D'abord, elle s'est réveillée trop tard et a oublié la soupe sur le feu. En rentrant, Obasi a trouvé une marmite brûlée et de la fumée dans la cuisine. Mais Naine avait une bouche très acerbe. Elle a vite mis ça sur le compte des oignons. Les oignons me faisaient pleurer, alors je suis allée me coucher. La semaine suivante, elle a oublié d'aller chercher les vêtements d'Obasi au pressing parce qu'elle s'était endormie en regardant la télévision. Puis un jour, Obasi rentra tôt et trouva Naine endormie par terre, une serpillière à la main et un seau à côté d'elle. Il cria « Naine, que s'est-il passé ?» Naine sursauta. « Tu es de retour. » « Oh, j'étais en train de passer la serpillière quand j'ai senti une brise. Alors je lui ai dit « Laisse-moi dormir un peu. » En plein nettoyage de Naine, Obasi se gratta la tête. Il devait être patient. L'amour, c'est de l'endurance, après tout, non? Mais les choses empirèrent et quand Naine tomba enceinte, ce fut un désastre. Dès le jour où elle a découvert sa grossesse, la grossesse est devenue son sésame pour dormir toute la journée. Quand Obasi essayait de parler, elle disait « Tu ne comprends pas, ce n'est pas toi qui es enceinte. Sais-tu que je porte un être humain à part entière ?» Elle dormait après le petit déjeuner. Elle dormait avant le déjeuner et pendant le dîner. Elle dormait même dans sa chambre pendant qu'elle se brossait les dents. Un jour, Obasi l'a trouvée avec de la mousse de dentifrice sur le menton, endormie, tenant sa brosse à dents comme un microphone. Il prit rapidement des photos pour preuve. « Naine, ce n'est plus normal. » Mais Naine se défendit. « Obasi, tu ne comprends pas. La grossesse implique du sommeil. Mon bébé a besoin de repos. Mais c'est toi qui dors, pas le bébé. Oui, maintenant, parce que nous ne faisons qu'un. » Obasi secoua la tête et sortit. Lorsqu'elle donna enfin naissance à un petit garçon en bonne santé, Obasi faillit pleurer, non pas à cause du bébé, mais parce qu'il espérait que les choses changeraient. Mais hélas, la maternité ne guérit pas les défauts de Naine. Son sommeil fut encore plus profond après l'accouchement. Même sa propre mère fut choquée pendant Umuwo. Une nuit, Maman Naine portait son bébé et peinait à rester éveillée. Elle entra dans la chambre de Naine et cria « Naine, viens allaiter ce garçon. » Naine ouvrit un œil et dit « Maman, danse un peu avec le bébé. »
Il va se rendormir. Quel genre de mère es-tu, naine? Veux-tu que ton bébé survive grâce à l'air? Pendant toute la période de l'Umuwo, Naine touchait à peine le bébé, sauf pour l'allaiter. Elle a bien profité de son temps de repos, même si sa mère n'arrêtait pas de se plaindre. Lorsque la période d'Umuwo fut terminée et que sa mère partit, Naine soupira de soulagement. Enfin, je peux me reposer de tous ces cris. Obasi était sous le choc. Du repos. Naine, tu rêves? Tu ne sais pas que le bébé est sous ta responsabilité maintenant? Naine haussa les épaules. Je le sais maintenant, mais je m'en sortirai. Ce n'est pas si difficile. Enfin, elle l'a dit un lundi. Mais le mercredi, elle avait oublié l'eau du bain du bébé sur le feu et s'était endormie. La réalité s'imposait avec force maintenant que Naine était seule avec son bébé. Elle essayait de mâcher du chewing-gum pour rester éveillée. Mais au bout d'un moment, elle mâchait et dormait encore. Une nuit, elle plongea les pieds dans l'eau froide, mais s'endormit et fit tomber le seau. Et la musique forte? Elle dormit à travers les barreaux comme une pierre. Elle continua à se débrouiller seule pour devenir mère jusqu'au jour où ses collègues ministres endormis la poussèrent du haut de la falaise. Obasi rentra à la maison ce soir-là et la trouva endormie sur le canapé, son téléphone sonnant sous sa joue. Il la tapota. « Naine, depuis combien de temps dors-tu » Naine ouvrit un œil, le frotta et dit « Je ne sais pas. Où es-tu allé ce matin ?»« Je t'ai juste dit de me reposer un peu. »« Hein? Tu as dormi ce matin, Naine. Et le bébé? Oh, il était à côté de moi. Il s'est éloigné en rampant, mais il reviendra. » Obasi a regardé autour de lui et s'est éloigné en rampant. Où est-il maintenant? Naine s'est redressée, a regardé à gauche, à droite et s'est figée. Jésus, mon bébé, oh. Ils se précipitèrent tous les deux dans la maison en criant. Junior, Juju, viens ici. Mais Junior n'était nulle part en vue. Obasi a paniqué. Il a couru vers la cuisine et c'est là qu'il a crié. Naine, viens ici. Naine est arrivée en courant et, lorsqu'elle est entrée dans la cuisine, elle a ouvert grand la bouche. Le bébé avait décoré toute la cuisine. Il y avait du riz par terre. Des haricots étaient éparpillés comme des pétales. Gary flottait dans l'eau, les cuisses sur les hanches. Et au milieu de tout cela, bébé Junior était assis fièrement dans un sac de farine, comme si c'était sa piscine. Son corps était tout blanc. Son nez, ses cheveux, même ses sourcils. On aurait dit qu'il avait rejoint un camp de mascarade. Puis Obasi le remarqua ramper vers un petit récipient rouge. Ah, Pépé. Obasi a plongé comme un gardien de but et a frappé juste avant que Junior ne plonge sa main à l'intérieur. Il a pris le bébé dans ses bras et s'est précipité vers la salle de bain. Puis il se tourna vers Naine. « Tu dormais pendant tout ce temps ?» Naine se couvrit la bouche. « Je n'ai rien entendu. Je crois que j'ai dû dormir trop profondément. Oh. » Obasi ne pouvait plus parler. Il donna le bain au bébé, l'habilla rapidement et sortit en trombe, Junior à la main. « Où vas-tu » demanda Naine. « À l'hôpital. Et s'il avalait quelque chose de dangereux ? Ah, mais s'il te plaît, laisse-moi te suivre. Non, reste ici et continue de dormir. » Sur ce, il claqua la porte et partit. À l'hôpital, Obasi faisait les 100 pas comme un fou. L'infirmière est sortie et a dit « Monsieur, votre bébé va bien. Il avait juste une petite anomalie à l'oreille. » Obasi a failli pleurer de soulagement. « Merci, Jésus. » Pendant ce temps, à la maison, Naine transpirait sous la climatisation. Elle était pleinement consciente maintenant. « Ah, j'ai tout gâché. J'ai vraiment tout gâché. Oh. » Elle a essayé d'appeler Obasi, mais son numéro était désactivé. Et quand il revint plus tard dans la soirée, il ne la salua même pas. Il passa devant elle et déposa le bébé sur le lit. Puis il resta debout, les bras croisés. Naine courut vers lui. « Obasi, je suis vraiment désolé, s'il te plaît. »« Pardon. Pardon. Tu dormais pendant que mon fils était en danger. Aurais-tu exprimé les mêmes excuses s'il lui était arrivé quelque chose ? Je sais, j'étais juste fatigué. J'ai essayé de rester éveillé. J'ai même mâché du chewing-gum. » Obasi la pointa du doigt avec colère. « Naine, j'ai essayé, oh. J'ai fermé un œil, même les deux pour toi. Mais aujourd'hui, mes yeux se sont ouverts. Obasi, s'il te plaît, je suis vraiment désolé. Naine, je ne peux plus te faire confiance. Tu n'as aucun sens des responsabilités.
Cette maison n'est pas un terrain de jeu. Des larmes coulaient sur les joues de Naine. Je ferai mieux. Je changerai, promis. Je l'ai déjà entendu. Demain matin, tu feras tes bagages et tu retourneras chez ta mère. J'ai besoin d'espace pour réfléchir. Ah, Obasi, tu ne peux pas m'envoyer avec le bébé maintenant. Et qui dit que je t'envoie avec lui? Je t'envoie seul. Il est plus en sécurité ici avec moi. Naine s'agenouilla, suppliant. Obasi, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu es mon mari. Mais il s'est retourné et est parti. Naine s'assit par terre en pleurant jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Elle dormit dans cette position toute la nuit. Au matin, Obasi avait préparé son sac, y avait déposé son téléphone et un peu d'argent. J'ai déjà appelé un cake pour toi et j'ai aussi prévenu ta mère. Naine se tenait devant sa maison, les yeux gonflés. Elle leva les yeux au ciel et secoua la tête. Voilà comment mon mariage s'est terminé. À cause du sommeil. Elle est entrée dans le cake lentement, comme une guerrière vaincue, et n'a cessé de renifler pendant tout le trajet. Le chauffeur du cake n'a même pas demandé ce qui n'allait pas. Il a juste augmenté le volume de la musique pour éviter les ennuis. Arrivée chez sa mère, elle est descendue discrètement, s'est essuyé les yeux et a frappé au portail. « Maman, c'est moi, ta fille. » De l'intérieur de la maison, Maman Naine cria. « Retourne auprès de ton mari. C'est la maison de mon mari. »« Maman, il m'a renvoyé. »« Bien, alors retourne le supplier. » Naine était choquée. Elle cria encore plus fort. « Maman, je n'ai nulle part où aller. Laisse-moi entrer pour aujourd'hui. Je peux dormir par terre. » « Bien sûr, tu peux dormir par terre maintenant. C'est ton endroit préféré. »« Maman, s'il te plaît, je me suis changée. » Sa mère entr'ouvrit légèrement la porte. « Sérieusement. Alors, combien d'heures es-tu restée éveillée aujourd'hui? » Naine baissa les yeux. « Environ 2h30. Puis reviens à 6h, dit-elle en claquant le portail. Naine resta plantée là, comme un poulet pris sous la pluie. Elle regarda à gauche, à droite, s'assit sur le dos et se mit à pleurer. « Mon Dieu, je suis finie. Même ma propre mère m'a chassée. Où vais-je aller? » Elle erra pendant des heures, telle une réfugiée. Cette nuit-là, elle trouva un banc en bois devant un restaurant du coin et s'y assit. Elle essaya de dormir. Mais pour la première fois de sa vie, le sommeil refusait de venir. Le sol était trop dur et la nuit trop froide. Les moustiques formaient même un cœur au-dessus de sa tête. Elle se couvrit d'un pagne et promit. « Si je survis à cette nuit, je jure que je changerai. » Le matin arriva bientôt et Naine ressemblait à Nani Msefi. Ses yeux étaient gonflés. Ses cheveux étaient éparpillés comme des barbelés et ses lèvres gercées. Alors qu'elle se traînait le long de la route, elle remarqua un panneau en bois près d'un portail. Le gardien de nuit ne voulait pas dormir. Travail debout, 12 heures de travail. Elle a cligné des yeux 2 fois. Impossible de dormir. Ah, waouh! Elle faillit passer à côté, mais quelque chose l'attira. Elle se retourna et le relut. Pas question de dormir. Elle leva les yeux au ciel. Mon Dieu, tu me dis quelque chose? C'est ça qu'on appelle une punition divine? Puis elle soupira. Bon, c'est peut-être ce dont j'ai besoin. Elle a frappé à la porte et un homme grand et large d'estomac est sorti. Qui vont-ils trouver? J'ai vu le panneau. Je veux postuler. L'homme la regarda de la tête aux pieds. Tu veux être agent de sécurité? Tu es là, Chris? Je suis sérieux. Je peux le faire. J'ai besoin de ce travail, s'il vous plaît. L'homme avait l'air suspicieux. Tu as l'air d'être quelqu'un qui fera le service de nuit. Naine leva la main. Je te promets que je peux le faire. Après quelques questions et un bref entretien dans le bureau du directeur, ils lui ont donné une chemise, un sifflet et une lampe torche qui semblaient sortir de 1972. Votre service commence ce soir, de 18h à 6h. Interdit de s'asseoir. Interdit de hocher la tête. Pas de somnolence. Si vous dormez une seule seconde, vous êtes mort. Cette nuit-là, Naine arriva tôt. Elle portait son uniforme et se tenait à la porte comme un soldat. Les 3 premières heures se passèrent bien. Elle sifflait même bien et allait et venait avec assurance. Mais à minuit, le wahala commença.
Ses jambes vibraient et ses yeux clignaient comme des feux de circulation défectueux. Elle se mit à chanter pour rester éveillée. Elle dansait et marchait en rond. Elle mâchait du bitter cola. Elle se giflait. Elle a mis ses pieds dans l'eau froide. À 3 heures du matin, elle a commencé à prier à haute voix. « Seigneur, tiens mes paupières. Arrêtez-moi la colonne vertébrale. Giflez-moi si je plie. » À un moment, elle a même attaché un élastique à sa main et l'a fait claquer pour ressentir la douleur. Des gardes de nuit du camp voisin vinrent se moquer d'elle. « Voyez, Madame la sécurité, où en est-on maintenant ?» Mais Naine siffla. « Fais ton service. Je ne suis pas là pour faire des bêtises, s'il vous plaît. » L'un d'eux rit et demanda. « Qui te touche? Tu vois une femme qui te correspond ?» Mais Naine ne répondit plus. Elle n'avait qu'une seule mission, vaincre le sommeil. Et peu à peu, elle y parvint. Jour après jour, elle prenait des forces. Elle restait debout 12 heures sans encouragement, sans sommeil et sans compassion. À la fin du premier mois, elle avait perdu 5 kg. Sa peau était devenue pâle à cause du stress. Mais son esprit était aussi vif qu'une lame. Un matin, elle se regarda dans le miroir et dit « Kai, je ne suis plus Naine la dormeuse. Je suis maintenant Naine, la surveillante. » Elle a aussi commencé à économiser, à manger moins et à planifier davantage. 2 mois plus tard, elle a pris son courage à 2 mains, est retournée chez sa mère et a frappé à la porte. Sa mère sortit et croisa les bras. « Encore toi? Maman, s'il te plaît, écoute-moi. J'ai changé. » « Tu l'as déjà dit, Naine. Quoi de neuf cette fois? »« Non, maman. Cette fois, je peux le prouver. » Elle montra ses talons fendillés, ses bottes noires de sécurité et sa carte d'identité. « Je n'ai pas dormi en paix depuis 60 jours, maman. » Les yeux de sa mère s'écarquillèrent. « Vraiment? Oui, maman. Je sais maintenant l'importance de rester éveillé. Je comprends maintenant à quel point j'ai été négligent. » Sa mère s'écarta et dit « Entre, ma fille. Tu as vraiment obtenu ton diplôme. » Après que maman Naine l'eut accueillie à la maison, Naine ne se reposa pas. Littéralement, elle ne pouvait pas. Le repos était désormais son ennemi. Elle nettoyait la propriété avant le lever du soleil, lavait les vêtements de sa mère, cuisinait, allait chercher de l'eau, balayait le caniveau et aidait même les voisins. Sa mère était perplexe. « Naine, tu te présentes à l'Assemblée législative? » « Non, maman. Je m'entraîne juste pour ma 2e chance. »« Mais tu dors à peine à nouveau. Que s'est-il passé? » Naine sourit. « Le sommeil m'a quitté quand j'ai réalisé ce que j'avais perdu. » Ce soir-là, elle s'assit auprès de sa mère et lui dit « Maman, je veux aller supplier Obasi, mais je ne veux pas y aller les mains vides. C'est une bonne idée. Il faut supplier avec des actes, pas seulement avec des larmes. » Le lendemain, Naine alla au marché. Avec ses petites économies, elle acheta des vêtements pour bébé, du lait maternisé et un nouveau service d'assiette, car elle avait presque toutes cassé les anciennes en dormant pendant qu'elle cuisinait. Puis elle alla chez Obasi. Elle se tenait devant le portail et prit une profonde inspiration. Frappez, frappez, frappez. Le portail s'ouvrit lentement et Obasi sortit. Elle le salua humblement. « Bonsoir. » Obasi fronça les sourcils. « Que fais-tu ici? » « Je suis encore venu te supplier, mais cette fois, j'ai apporté des preuves. Je ne veux ni de tes larmes ni de tes promesses, Naine. Pas de larmes aujourd'hui, promis. Juste la vérité. » Elle ouvrit son sac et en sortit sa carte d'identité. « Je travaille de nuit, 12 heures d'affilée. Pas de joie, pas de sommeil. La pluie m'a mordu. Les moustiques se sont régalés de moi. Je suis resté éveillé toutes les nuits depuis que tu m'as renvoyé. » Obasi a regardé la carte et a ri. « Et toi? La sécurité? Tu dormais comme une horloge cassée. Je l'ai fait parce que je devais me battre pour ma vie avant de tout perdre. J'ai failli perdre mon bébé, et toi aussi. » Obasi n'a rien dit. Elle s'avança alors et lui tendit les affaires de bébé qu'elle avait achetées. « Je l'ai acheté pour Junior. S'il vous plaît, laissez-moi le voir. » Obasi hésita, puis entra. Il revint en tenant le petit Junior. Dès que Junior aperçut Naine, il se mit à donner des coups de pied,
tout excité. Naine courut et le porta, les larmes aux yeux. Mon ange gardien. Obasi resta là, à observer la scène en silence. Au bout d'un moment, il dit « Tu manques à Junior, et à moi aussi. Mais j'ai peur. » Naine hocha la tête. « Je comprends, mais s'il vous plaît, donnez-moi une chance de gagner votre confiance. Je suis prêt à servir ce mariage comme la bourse de New York. » Obasi sourit. « Va saluer ma mère. Elle est à l'intérieur. » Naine faillit s'évanouir de joie. « Tu veux dire que je peux entrer? Ne fais pas trop la fête avant que je change d'avis. » Naine se précipita à l'intérieur, serrant Junior dans ses bras. Mama Obasi était assise dans le salon, sirotant du thé et regardant la magie africaine quand Naine s'agenouilla devant elle. « Maman, bonsoir. Je suis venue te supplier avec les mains et l'esprit pur. » Mama Obasi la regarda calmement. « Es-tu prête à te réveiller dans la vie maintenant? »« Oui, maman. Ma vue est désormais perçante. Même la douleur ne passe pas inaperçue. Tu en as fini avec ton ministère du sommeil. » « J'ai déjà quitté le ministère, maman. J'ai rejoint le département d'action. » Maman sourit. « Bon, lève-toi. Va balayer le jardin. Laisse-moi tester ton nouveau moral. » Naine se leva brusquement. « Maman, n'en dis pas plus. Je balayerai tout ce terrain jusqu'à la clôture du voisin sans sourciller. » Les jours suivants furent comme des examens finaux pour Naine. Elle se levait tôt, préparait le petit déjeuner, faisait ses devoirs, nettoyait la maison, changeait les couches et gérait l'emploi du temps d'Obasi comme une assistante professionnelle. Obasi l'observait en silence. Chaque jour, il attendait qu'elle retombe dans ses vieilles habitudes. Mais elle ne l'a pas fait. Un soir, il est rentré du travail et a trouvé la maison propre. Le repas était prêt. Et Junior dormait. Naine, elle, ne dormait pas. Elle était dans la cuisine, coupant des légumes et chantant des chants de louanges. Obasi entra discrètement et la serra dans ses bras par derrière. « Tu as bien fait. » Naine haleta. « Tu m'as fait peur. Je t'ai observé, Naine. Je voulais être sûr que ce n'était pas juste une comédie. Obasi, je ne suis plus un film. Je suis désormais un épisode de la vie réelle. » Il rit. « Je suis fier de toi, Naine. Tu t'es battue, tu as dormi et tu as gagné. Tu t'es battue pour ce foyer. » Naine rayonnait de fierté. « Merci de m'avoir donné une autre chance. Tu l'as mérité, » dit Obasi. Cette nuit-là, Naine dormit paisiblement aux côtés de son mari, non pas par paresse, mais parce qu'elle avait travaillé et lutté pour sa place. Elle était diplômée de l'Académie des femmes paresseuses avec mention. Et même l'esprit du sommeil avait fait ses valises et quitté son âme pour toujours. Merci d'avoir regardé l'histoire. Veuillez partager vos réflexions sur l'histoire avec moi dans la section commentaires. Quelles leçons avez-vous tirées de l'histoire? Veuillez partager l'histoire avec vos proches. Donnez également un coup de pouce à l'histoire et abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait.